Ma femme a hurlé devant tout le monde, « Si tu pars, tu reviendras ramper en suppliant, d'ici quelques semaines. » Je ne me suis pas défendu, et je n'ai pas expliqué tout ce que j'avais mis entre parenthèses, pour elle. Je me suis levé calmement, je n'ai dit qu'un seul mot, et j'ai répondu à un appel, cet appel que je m'étais pourtant promis de ne plus jamais accepter. J'ai 40 ans, je suis marié depuis 12 ans, et je viens d'apprendre une chose, certains pensent que vous avez oublié qui vous étiez, simplement parce que vous avez choisi de changer, pour eux. Avant elle, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais une vie complètement différente. Une carrière sous haute pression, dans le conseil à l'international, avec des voyages constants. 3 semaines à Singapour, 2 semaines à Londres, un retour à la maison pour 4 petits jours, puis un départ pour Dubaï. Je gagnais extrêmement bien ma vie. J'avais un appartement parisien où je ne vivais presque jamais. Je n'avais de véritables racines nulle part, ni de vraies relations, juste le travail, les hôtels, les aéroports, et, de temps en temps, un appel vidéo avec ma famille. Je l'ai rencontrée lors d'un colloque. Elle s'occupait des inscriptions. Nous avons discuté pendant une pause. Elle était drôle, terre à terre, elle travaillait comme professeure, et elle avait une vie qui semblait stable, authentique. Tout ce que la mienne n'était pas. Nous avons échangé nos numéros, et nous avons commencé à parler. J'ai pris l'avion pour revenir la voir, encore et encore. 6 mois plus tard, j'étais amoureux. Très tôt, elle m'a dit qu'elle ne supporterait pas mes voyages, qu'elle ne pourrait pas être avec quelqu'un qui était tout le temps parti. Elle disait avoir besoin de stabilité, d'un véritable partenaire, de quelqu'un de présent. J'ai compris, et je lui ai dit que j'allais trouver une solution. J'avais une offre qui m'attendait sur mon bureau. Le poste d'associé au sein de mon cabinet, ce qui impliquait plus de déplacements, plus de responsabilités, plus d'argent, et le double de mon salaire. Je travaillais dur pour l'obtenir depuis 8 ans. Dans mon entourage, tout le monde me disait de l'accepter, mes parents, mes mentors, mes collègues. Je l'ai refusé. À la place, j'ai pris un poste régional. Dans la même entreprise, mais basé localement, en province. Plus aucun voyage international, une baisse de salaire de 50%, et des horaires de bureau classiques. Je pouvais rentrer à la maison tous les soirs. Je pouvais construire la vie qu'elle désirait, cette vie que je commençais, moi aussi, à désirer. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, nous avons acheté une maison dans sa région d'origine, et nous avons eu 2 enfants. Je suis devenu un père très impliqué localement, j'entraînais l'équipe de foot des jeunes, j'assistais aux réunions de parents d'élèves, je faisais les allers-retours pour l'école. Je vivais une vie radicalement différente de celle que j'avais planifiée, et cela m'allait très bien. J'étais même heureux, pendant des années. J'ai regardé mes enfants grandir. J'étais là pour leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premiers jours d'école. Toutes ces choses que mon père avait manquées, parce qu'il voyageait pour le travail. Ces choses que je pensais, moi aussi, devoir manquer. Mais ma femme a changé, petit à petit. Elle a commencé à faire des remarques sur l'argent, sur mon travail, sur le fait que je n'avais plus d'ambition, que je m'étais contenté de peu, et que je gâchais mon potentiel. Avant, tu étais quelqu'un, disait-elle. Je suis toujours quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire. Tu avais une vraie carrière, maintenant, tu as juste un boulot. J'ai une famille. C'était bien ça, le but. D'autres arrivent à gérer les deux. D'autres ne sont pas présents. Moi, je le suis. Nous étions d'accord là-dessus. Nous l'avons décidé ensemble, il y a 12 ans. Les choses changent. Le mois dernier, la situation a explosé. Nous étions à un dîner. Ses amis, leurs maris, tout le monde parlait de carrière, de promotion, de réussite professionnelle. Le mari d'une de ses amies venait d'être nommé associé dans son cabinet d'avocat. Tout le monde le félicitait. Sa femme rayonnait. Ma femme, elle, est restée silencieuse, en retrait. Sur le chemin du retour, dans la voiture, elle a commencé. Est-ce qu'il t'arrive de le regretter? Regretter quoi? D'avoir abandonné ta carrière, pour moi. Je ne l'ai pas abandonnée. Je l'ai changée. Il y a une différence. Tu as accepté une énorme baisse de salaire. Tu as refusé de devenir associé. Tu as complètement modifié ta trajectoire.
point pour être ici, avec toi. Avec nos enfants. C'était bien le but de tout ça. Mais, est-ce que tu le regrettes? Non. Et toi, est-ce que tu regrettes de me l'avoir demandé? Elle n'a pas répondu, elle a juste regardé par la fenêtre. Ce silence m'a tout dit. Les remarques ont empiré, devant les enfants, devant nos amis, de petites piques sur ma carrière, sur le fait que j'avais atteint mon sommet trop tôt, que je m'étais encrouté, et que j'aurais pu accomplir tellement plus. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises. Je lui ai dit que ces remarques me blessaient, que j'avais fait des choix dont j'étais fier, et que j'étais heureux de la vie que nous avions construite. Elle s'excusait, disait qu'elle ne le pensait pas, puis elle recommençait, 2 jours plus tard. Il y a 3 semaines, nous étions à une autre soirée, un événement lié à son travail, cette fois. Il y avait des professeurs, des directeurs d'école, quelques parents. J'en connaissais la plupart, j'ai fait la conversation, j'ai aidé à installer les tables, j'ai joué mon rôle. L'un de ses collègues m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai expliqué mon métier, consultant régional, projets locaux, horaires stables. Il semblait intéressé. Vous ne travailliez pas à l'international, avant? Il me semble qu'elle en a parlé une fois. Oui, avant notre mariage. C'était une autre vie. Pourquoi avez-vous arrêté? Avant que je puisse répondre, ma femme s'est approchée. Elle avait bu. Elle n'était pas ivre, mais plus désinhibée que d'habitude. Il a arrêté parce que je le lui ai demandé, a-t-elle annoncé. Je ne supportais pas d'être seul. J'avais besoin qu'il soit là. Alors, il a abandonné sa grande et belle carrière pour jouer à la dinette. Tout le monde s'est tu. J'ai senti mon visage s'empourprer. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées, ai-je dit. Ah bon, vraiment? Tu allais devenir associé, parcourir le monde, gagner le double de ce que tu gagnes aujourd'hui. Mais j'ai dit que j'avais besoin de toi ici, et tu as juste, elle a claqué des doigts, point tout laissé tomber. Nous en avons discuté. Nous étions d'accord. J'ai accepté parce que j'avais peur de finir seul. Mais toi, tu t'es juste couché. Tu ne t'es même pas battu pour ce que tu voulais. Tu as juste dit oui, chérie, et tu as accepté d'être rétrogradé. Ce n'était pas une rétrogradation. C'était un choix. C'était de la faiblesse. La pièce était désormais plongée dans le silence, tout le monde nous regardait. Son collègue, celui qui avait posé la question, avait l'air mortifié. Je me suis senti minuscule, humilié, pris au piège. Pouvons-nous en parler à la maison? Pourquoi? Tout le monde ici sait que tu as sacrifié ta carrière. Autant qu'il sache pourquoi. Autant qu'il sache que tu m'as laissé contrôler ta vie entière. Je ne t'ai rien laissé contrôler du tout. Nous avons pris ces décisions ensemble. Vraiment? Ou bien est-ce que je t'ai dit ce que je voulais, et tu t'es contenté d'obéir, comme tu le fais toujours? Comme tu le fais depuis 12 ans. Je me suis levé, et j'ai pris ma veste. Je m'en vais. Bien sûr que oui. Tu fuis, comme toujours. Je ne fuis pas. Je te donne de l'espace, pour que tu puisses réfléchir à ce que tu essaies réellement de dire, là, tout de suite. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dit. D'une voix forte. Pour que tout le monde entende, si tu pars, tu reviendras en paix, en suppliant, d'ici quelques semaines. Tu as besoin de moi. Tu as construit toute ta vie autour de moi. Tu n'es rien sans cette famille. Je l'ai regardé, j'ai regardé ses collègues qui nous observaient, et j'ai encaissé l'humiliation qu'elle venait de m'infliger, devant tout le monde. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué ce que j'avais abandonné, ce que j'avais mis entre parenthèses, ce que j'avais sacrifié de bon cœur. Je suis juste resté là, j'ai pris une grande inspiration, et je n'ai dit qu'un seul mot, regarde. Ensuite, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture, je suis rentré chez moi, et j'ai répondu à un appel, cet appel que je m'étais pourtant promis de ne plus jamais accepter. L'appel provenait de mon ancien patron, celui qui m'avait proposé de m'associer il y a 12 ans. Il m'appelait tous les 2 ou 3 ans, pour prendre des nouvelles, et voir si j'étais prêt à revenir. J'avais toujours refusé. J'avais toujours dit que j'étais heureux là où j'étais. J'avais toujours dit que ma famille passait avant tout.
Cette fois, je n'ai pas dit non. Je vous écoute. Il était surpris. Vraiment? Après toutes ces années? Les choses changent. Que proposez-vous? La même chose qu'avant. Un poste de futur associé, des projets internationaux, basés ici, mais avec des déplacements fréquents, probablement 60% de l'année. Le package salarial est très conséquent. Conséquent à quel point? Il m'a donné un chiffre. Le triple de mon salaire actuel, plus des bonus, des parts dans le cabinet, et des indemnités de déplacement. Quand pourrais-je commencer? Il nous faudra une période de transition, mais vous pourriez commencer à monter votre portefeuille de clients immédiatement. Et être pleinement opérationnel dans 3 mois. J'ai besoin de 2 semaines pour y réfléchir. Prenez le temps qu'il faut, mais ne tardez pas trop. Ce poste ne restera pas ouvert indéfiniment. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans ma voiture, dans l'allée, à regarder la maison que nous avions achetée ensemble, la vie que nous avions bâtie, et les choix que j'avais faits. Et j'ai réalisé que je n'étais plus du tout sûr d'en vouloir. Ma femme est rentrée 1 heure plus tard. J'étais dans la cuisine, en train de préparer mon sac de travail pour le lendemain, agissant tout à fait normalement. « Où étais-tu passé » a-t-elle demandé. Je suis parti, comme je l'avais dit. Tu as juste tourné les talons devant tout le monde. Tu m'as humilié publiquement. Partir me semblait être une réaction raisonnable. J'avais bu. Je ne pensais pas un traître mot d'eux. Si, tu le pensais. Tu rumines ça depuis des mois, peut-être des années. Ce soir, tu as juste fini par le dire à voix haute. J'étais en colère. Contre quoi? Contre les choix que nous avons faits ensemble? Contre la vie que tu m'as demandé de construire? Je ne t'ai jamais demandé de tout abandonner. Tu m'as demandé d'être présent, d'être là, de faire de notre famille ma priorité. C'est ce que j'ai fait, et maintenant, tu m'en tiens rigueur. Elle s'est assise. Je ne t'en tiens pas rigueur. Tu viens de me traiter de faible, devant tes collègues. Tu as dit que je m'étais couché. Tu as dit que je t'avais laissé contrôler ma vie. Ça ressemble beaucoup à du ressentiment. J'étais frustré. Par quoi? Par moi? Par notre mariage? Par le fait que j'ai réellement fait ce que tu m'as demandé, au lieu de choisir ma carrière plutôt que ma famille. Elle n'a pas répondu. Elle fixait simplement la table. J'ai reçu un appel, ai-je dit. De mon ancien cabinet. Elle a levé les yeux. Pourquoi? Ils veulent me reprendre. En tant que futur associé. Le même poste que j'ai refusé il y a 12 ans. Tu as dit non, n'est-ce pas? J'ai dit que j'allais y réfléchir. Son visage s'est décomposé. Tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Tu ne peux pas juste partir. Et les enfants? Et notre vie? Quoi, notre vie? Selon toi, je ne suis rien sans cette famille. Je suis faible. Je me suis couché. J'ai tout abandonné. Il est peut-être temps pour moi de tout reprendre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire? Elle n'a pas pu répondre, car elle savait très bien ce qu'elle voulait dire. Elle pensait très exactement ce qu'elle avait dit. J'ai 2 semaines pour me décider, ai-je conclu. Et je compte bien les utiliser. Les 2 semaines suivantes ont été particulièrement tendues. Nous nous sommes à peine adressé la parole. J'allais au travail, je rentrais à la maison, j'aidais avec les enfants, mais toute chaleur avait disparu. Notre complicité s'était évaporée. Nous n'étions plus que 2 personnes cohabitant sous le même toit. Mon ancien patron m'a envoyé des informations, les détails du contrat, les portefeuilles de projets, et des recommandations d'anciens collègues. Tout avait l'air parfait. Tout ressemblait à la vie que j'avais laissée derrière moi, cette vie que j'avais volontairement abandonnée. Mais aujourd'hui, cette volonté avait un goût différent. J'avais l'impression d'avoir peut-être cédé trop de choses, trop facilement, sans exiger qu'elle en soit reconnaissante. Sans m'assurer qu'elle comprenne la mesure de mon sacrifice. Ma femme a essayé de m'en parler à plusieurs reprises.
J'ai esquivé le sujet, en disant que je réfléchissais, que j'avais besoin d'espace, qu'elle avait clairement exprimé ce qu'elle ressentait, et que, maintenant, je devais comprendre ce que moi, je ressentais. Un soir, elle s'est effondrée. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Je ne quitte pas les enfants. J'envisage d'accepter un emploi. C'est différent. Tu seras tout le temps parti. C'est la même chose que de nous quitter. Exactement comme j'allais le faire, il y a 12 ans, quand tu m'as demandé de rester. C'était différent. En quoi? Nous étions en train de construire quelque chose, de fonder une famille. Aujourd'hui, la famille est déjà établie. Les enfants ont besoin que tu sois là. Ils auront besoin de moi, peu importe où je travaille. Et apparemment, toi, tu n'as pas du tout besoin de moi. Tu as juste besoin de quelqu'un à qui reprocher d'avoir rendu ta vie un peu trop confortable. Ce n'est pas juste. Ce que tu as dit à cette soirée n'était pas juste non plus. Ce que tu répètes depuis des mois n'était pas juste. Je ne faisais que réagir à la réalité. Elle a tenté une autre approche. Et pour l'argent? Nous allons devoir tout réorganiser. Je devrais gérer la maison toute seule, les activités des enfants, absolument tout. Tu veux dire que tu devras faire ce que font des millions d'autres conjoints? Ce que ma mère faisait quand mon père voyageait? Ce que tant de familles arrivent à gérer? Je n'ai pas signé pour ça. Et moi, je n'ai pas signé pour qu'on me traite d'homme faible et soumis, mais nous en sommes pourtant là. Elle a pleuré. Je m'en voulais un peu, mais je ne l'ai pas consolée. J'en étais incapable. La blessure était trop profonde. L'humiliation, trop récente. Jour 13. J'ai appelé mon ancien patron. J'accepte, mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Je veux voyager 6 mois par an, au maximum. Pas 8, pas 10, seulement 6. Cela risque de limiter l'envergure de vos projets. Je le sais, mais mes enfants sont importants. Je suis prêt à voyager, mais je refuse de disparaître de leur vie. C'est gérable. Autre chose? Je veux que ce soit écrit noir sur blanc. Une clause dans le contrat, 6 mois maximum. S'ils essaient de dépasser ce quota, je dois pouvoir partir sans pénalité. C'est d'accord. Quand pouvez-vous commencer la transition? Dans 4 semaines. Je dois boucler mes projets actuels et préparer ma famille. Bon retour parmi nous. J'ai raccroché. J'ai ressenti un mélange de soulagement et d'angoisse. Je le faisais, je retournais à la vie que j'avais quittée. Mais de manière différente, cette fois, avec des limites, avec des garanties pour protéger ma famille, et avec un rapport de force que je n'avais pas auparavant. Mais je m'apprêtais tout de même à quitter la vie que j'avais construite, cette présence quotidienne que j'avais maintenue, ce choix que j'avais fait 12 ans plus tôt. Et une partie de moi se demandait si je n'étais pas en train de commettre une erreur monumentale. Je l'ai annoncé à ma femme le soir même. Nous étions dans la cuisine. Les enfants étaient au lit. Elle faisait la vaisselle, et je l'essuyais. J'ai accepté le poste. Elle a lâché une assiette. Elle s'est fracassée dans l'évier. Quoi? Le poste d'associé. J'ai dit oui. Je commence ma transition dans 4 semaines. Tu n'en as même pas discuté avec moi. Tu n'as pas discuté avant de m'humilier en public. Je suppose que nous sommes quittes. C'est différent. Ça impacte toute la famille. Tes remarques aussi. Ton ressentiment aussi. Tout comme le fait de me traiter comme un moins que rien, sous prétexte que j'ai choisi ma famille plutôt que mon ambition. Je n'ai jamais dit que tu étais un moins que rien. Tu as dit que j'étais faible. Tu as dit que je m'étais couché. Tu as dit que j'avais tout abandonné, et ça, devant tes collègues. Devant des gens que je suis obligé de croiser aux événements scolaires ou aux matchs de foot. Elle pleurait. J'étais ivre. Je t'ai déjà dit que je ne le pensais pas. Bien sûr que tu le pensais. Tu le penses depuis des années. Tu as simplement fini par le dire à voix haute. Et aujourd'hui, je fais un choix différent. Et nous?
Qu'en est-il de notre mariage? Qu'en est-il? Tu m'as clairement fait comprendre que tu ne respectais pas mes choix. Que tu ne respectais pas les sacrifices que j'ai faits. Alors, je prends des décisions que tu respecteras. Ou du moins, des décisions que tu ne pourras plus qualifier de faibles. C'est purement vindicatif. C'est de l'instinct de survie. Tu m'as dit que je reviendrais en rampant, en suppliant, que j'avais besoin de toi. Que je n'étais rien sans cette famille. Eh bien, mettons cette théorie à l'épreuve. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, absolument. Tu voulais dire que je serais perdu sans toi. Incapable de fonctionner, désespéré de revenir. Très bien, on va voir. On va voir si l'homme qui avait bâti une carrière internationale avant de te connaître, peut survivre sans ton approbation. Elle a quitté la cuisine. Je l'ai entendue pleurer dans la chambre. Une partie de moi avait envie de la suivre, de la réconforter, de tout annuler. Mais je ne l'ai pas fait, car je n'étais pas certain de vouloir faire marche arrière. Je n'étais plus sûr que rester soit la bonne décision. Je n'étais plus sûr que ma présence valait le prix de mon rabaissement. La transition a été brutale. L'annoncer à mon entreprise actuelle, qui a été déçue mais compréhensive. L'annoncer aux enfants, ce qui a été pire encore. Ma fille a pleuré. Mon fils s'est refermé sur lui-même. Tous les deux m'ont demandé pourquoi je partais, pourquoi je choisissais le travail plutôt qu'eux. Je ne choisis pas le travail plutôt que vous. Je choisis une façon différente de travailler. Je serai toujours là. Juste pas tous les jours. Mais tu vas rater plein de choses, les matchs, les spectacles, tout. Je raterai quelques petites choses, mais je serai là pour les événements importants. Et quand je serai à la maison, je serai vraiment là. Je ne serai pas distrait par le travail. Je ne serai pas épuisé par la routine quotidienne. Je serai pleinement présent. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient trop jeunes pour saisir la nuance. Ils savaient juste que leur père allait s'absenter plus souvent. Ils savaient juste que les choses allaient changer. Et ils m'en ont tenu pour responsable. Ma femme m'en a tenu pour responsable, elle aussi. Elle a commencé à dire aux gens que j'avais privilégié ma carrière au détriment de ma famille. Que j'avais fui mes engagements. Qu'après 12 ans de présence, je prenais la fuite. Ses amis m'ont contacté. Certains m'ont soutenu, d'autres m'ont critiqué. L'un d'eux m'a même demandé directement, « Tu fais une crise de la quarantaine ?» Peut-être. Ou peut-être que je me décide enfin à me défendre. En abandonnant ta famille. Je n'abandonne pas ma famille. Je quitte une situation où je ne suis pas apprécié, où l'on se moque de mes choix, et où l'on transforme mes sacrifices en faiblesse. Elle s'est excusée. Elle s'est excusée d'avoir été ivre. Pas pour ce qu'elle a dit, ni pour le fait de le penser. Et elle répète des choses similaires depuis des mois. La soirée lui a simplement fourni un public. Donc, tu l'as punie. Je me protège. Ce n'est pas la même chose. Mon premier voyage a eu lieu 3 semaines après ma prise de poste. 2 semaines en Asie. Rendez-vous client, lancement de projet. J'ai retrouvé mon ancien rythme. Les chambres d'hôtel, les salles de réunion, les salons d'aéroport. C'était familier, confortable, un peu comme enfiler une vieille veste qui vous va toujours à merveille. Mais cela semblait aussi étrange. J'appelais à la maison tous les jours. Je faisais des appels vidéo avec les enfants. Ils allaient bien. Ma femme gérait la situation. La vie continuait sans moi. Exactement comme elle gérait avant notre rencontre. Exactement comme elle pouvait gérer aujourd'hui. À mon retour, l'atmosphère dans la maison était différente, plus silencieuse. Les enfants étaient heureux de me voir, mais ils étaient aussi plus distants. 2 semaines, c'était long pour eux. Assez long pour s'habituer à l'absence de leur père. Assez long pour commencer à créer de nouvelles routines. Ma femme était cordiale, polie, mais glaciale. Nous dormions dans le même lit, mais nous aurions tout aussi bien pu être à des kilomètres l'un de l'autre. Aucun contact physique, aucune conversation, juste 2 personnes partageant le même espace. « Comment s'est passé ton voyage ?» a-t-elle fini par me demander, le 2e jour. C'était une réussite. Les projets avancent bien.
Tant mieux. Comment trouves-tu les enfants? Très bien. Ils se sont adaptés, comme toujours. Ils ont l'air un peu distants. À quoi t'attendais-tu? Tu es parti. Ils se protègent. Je ne suis pas parti. Je suis allé en voyage d'affaires. C'est jouer sur les mots. Nous sommes restés assis en silence. Tout ce qui devait être dit flottait entre nous, mais aucun de nous ne voulait se lancer. Est-ce que tu le regrettes? A-t-elle finalement demandé. D'avoir accepté ce poste? Oui. Non. Et toi, est-ce que tu regrettes ce que tu as dit à cette soirée? Je me suis déjà excusé pour ça. Tu t'es excusé d'avoir bu, pas de l'avoir pensé. Est-ce que tu regrettes de l'avoir pensé? Elle m'a regardé. Elle m'a vraiment regardé, droit dans les yeux, et elle a prononcé la phrase que j'avais tant redoutée. Non, je ne le regrette pas. Parce que c'était la vérité. Tu as effectivement tout abandonné. Et, au fond de moi, je me suis toujours demandé si tu m'en tenais rigueur. Je ne t'en tenais pas rigueur. Je t'aimais assez pour faire un choix différent. Mais aujourd'hui, tu fais de nouveau un choix différent. Alors, peut-être qu'au fond, tu m'en voulais. Je fais un choix différent parce que tu m'as bien fait comprendre que tu n'accordais aucune valeur à mon premier choix. Que tu le percevais comme une faiblesse. Je refuse de vivre avec ça plus longtemps. Alors, où est-ce que ça nous mène? Je n'en sais rien. Où as-tu envie que ça nous mène? Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement levée et a quitté la pièce. Je suis resté là, à me demander si mon mariage était terminé, et si j'en avais même encore quelque chose à faire. Cela fait 4 mois. Je voyage environ 40% de mon temps, en passe d'atteindre le seuil de 50% prévu par mon contrat. Je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais gagné au cours de la dernière décennie. Je récolte de la reconnaissance, du respect, et tout ce que j'avais mis de côté il y a 12 ans. Sauf que je suis aussi en plein divorce. Ma femme a demandé le divorce le mois dernier, en expliquant qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui était absent si souvent. Quelqu'un qui avait choisi sa carrière au détriment de sa famille, et qui, pour lui prouver qu'elle avait tort de le traiter de faible, lui avait finalement donné raison. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Je me suis rendu présent, pour la garder. Puis elle m'a reproché cette même présence. Alors, je me suis rendu moins présent, pour gagner son respect. Et maintenant, elle me quitte à cause de mon absence. Certaines personnes sont impossibles à satisfaire. Certaines personnes ont viscéralement besoin d'être mécontentes de vous, quoi que vous fassiez. Certaines personnes vous reprocheront vos sacrifices, jusqu'à ce que vous arrêtiez de les faire, pour ensuite vous reprocher d'avoir arrêté. Les enfants ont du mal à gérer le temps partagé entre nous deux. Ils ne comprennent pas pourquoi leur père s'est absenté plus souvent, pour qu'ensuite leur mère parte définitivement. J'essaie de leur expliquer, j'essaie de leur faire comprendre que, parfois, les gens s'éloignent. Que parfois, les sacrifices ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Que parfois, il faut savoir se choisir soi-même. Mais ce sont des enfants, ils ne comprennent pas la nuance. Ils ne comprennent pas que l'humiliation publique infligée par leur mère a marqué le début de la fin. Ils ne comprennent pas que j'ai essayé, pendant 12 ans, d'être la personne qu'elle désirait, et que ça n'a quand même pas suffi. Mes anciens collègues plaisantent en disant que je ne suis jamais vraiment parti, que j'ai juste pris un long congé sabbatique, et que je suis enfin de retour à ma place. Ils ont peut-être raison. Peut-être étais-je toujours destiné à cette vie. Peut-être que ma tentative de stabilité familiale n'était qu'une parenthèse, et non la carrière vers laquelle je suis retourné. Mon ex-femme raconte à tout le monde que j'ai abandonné la famille, que j'ai fait passer ma carrière avant mes engagements, et qu'elle avait raison sur ma faiblesse, puisque je n'ai pas pu supporter ses critiques. Ses amis la croient. Mes enfants finiront peut-être par la croire, eux aussi, mais moi, je connais la vérité. Je ne suis pas parti parce que j'étais faible. Je suis parti parce que rester, c'était accepter le manque de respect. C'était regarder mes propres choix se faire moquer. C'était m'entendre dire que je n'étais rien sans elle. Tout en m'entendant dire, dans le même souffle, que j'avais tout abandonné pour elle, quand elle a hurlé, « Tu reviendras ramper en suppliant ». Elle avait parié sur ma dépendance, sur le fait que j'avais davantage besoin de mon identité de père de famille,
que de mon amour-propre. Elle a perdu son pari. Je ne suis pas revenu en rampant. Je n'ai pas supplié. Je ne lui ai pas donné raison. Au lieu de cela, j'ai répondu à cet appel que je m'étais pourtant promis de ne jamais prendre. Je suis retourné à la vie que j'avais laissée derrière moi. J'ai prouvé que je pouvais être quelqu'un de grand, sans son approbation. J'ai prouvé que choisir sa famille ne faisait pas de moi un homme faible. Cela faisait de moi un homme capable de prendre des décisions difficiles. J'ai 40 ans, je suis divorcé, je voyage de nouveau, et je gagne cet argent que j'avais autrefois refusé. Je reconstruis une carrière que j'avais mise de côté. J'apprends, à mes dépens, que parfois, un sacrifice n'est reconnu que le jour où l'on cesse de le faire. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard pour revenir en arrière. La vie que vous aviez bâtie a disparu. La personne avec qui vous l'aviez construite ne veut plus de vous. Et vous en êtes réduit à vous demander si le choix que vous aviez fait 12 ans plus tôt était le bon, ou si vous auriez dû savoir, à l'époque, ce que vous savez aujourd'hui. Que certaines personnes vous reprocheront de rester, tout comme elles vous reprocheront de partir, et qu'il est impossible de gagner avec elles. Il ne reste qu'à choisir avec quelle version de vous-même vous pouvez vivre en paix. Et moi, j'ai choisi la version qui ne supplie pas.